Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de TradeDev System. Aujourd'hui une vidéo d'information suite à la dernière vidéo que j'ai publiée sur une mise à jour de l'indicateur Delta Min Max. Alors cette vidéo ne va pas porter particulièrement sur cet indicateur, ça va juste être un exemple. Je vous fais cette vidéo en fait suite à plusieurs messages que j'ai reçus de clients qui ont acheté Delta Min Max et qui ont voulu faire l'update en version 1.8. Et en fait, ils m'ont posé la question, mais comment je fais? Est-ce que je peux juste importer le nouveau NinjaScript, la mise à jour, ou est-ce que enfin voilà, c'est un petit peu perdu. Bon, chose que je veux bien comprendre parce que c'est quand même pas simple. On est avant tout là pour trader et pas pour faire de la technique. Donc moi, je vais vous donner un petit peu le protocole. Donc déjà, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est vous rendre sur votre indicateur. Et si vous avez fait certains réglages, bien les mémoriser, mais pas forcément les mettre dans un template, parce que ça va pas forcément suivre. Selon les mises à jour, des fois on rajoute des paramètres et ça peut porter préjudice au fonctionnement. Donc ce qu'il va déjà falloir faire, c'est supprimer ici, mémoriser un petit peu ce que vous avez fait comme réglage, voilà, pour les reporter après. Faire supprimer de votre template, voilà. Bon, c'est pour pas qu'il y ait de conflit par la suite. Ensuite, à partir de là, vous allez en fait, sur tous les graphiques que vous aurez appliqué un indicateur que vous voulez mettre à jour, le mieux c'est de les supprimer. Voilà. Ensuite, vous allez faire outils. Et là, vous allez vous rendre sur enlever NinjaScript Assembly. Alors, ça pourrait, si vous êtes en anglais, ça sera Tools Remove NinjaScript Assembly. Vous avez la liste des indicateurs et stratégies qui sont importés. Et donc, voilà, on va le supprimer ici. Oui. Voilà. Avec succès. Hop, c'est bon. Donc là, ça veut dire que si maintenant vous allez voir dans vos indicateurs, voilà, moi, il n'y est plus. Donc à présent, vous allez pouvoir faire l'importation du nouvel indicateur mis à jour. Là, pour le coup, pour cet indicateur, c'est la version 1.8. Donc, je vous rappelle, vous avez dû recevoir un mail. Alors, ça, c'est le mail d'origine. Vous avez aussi le mail d'update que j'ai envoyé récemment. Donc, soit dans le mail d'origine, vous avez ici affiché l'installation sur votre plateforme. Voilà. Vous avez la version ici. Soit vous avez reçu en fait la newsletter avec l'update qui vous rappelle qu'un update en version 1.8 a été fait. Et donc du coup ça vous renvoie ici, vous avez tous les liens en fait, voilà, pour vous faciliter la tâche. Et ici donc là il y a encore l'ancienne version, hein. Mais la nouvelle version en fait vous avez juste à la télécharger en fait. Ici. Voilà. Vous rendre ici sur, alors ça dépend de votre navigateur évidemment, l'endroit où il se trouve. Voilà. Donc on sait que c'est en téléchargement. Donc ce qui fait que lorsque vous allez être ici, vous allez pouvoir faire une réimportation. Donc outils ou tools, importation ou importation, JavaScript add-on. Et donc vous allez dans téléchargement, voilà, et vous avez ici dans les derniers fichiers, voilà, importé avec succès. Et vous le retrouvez ensuite dans le répertoire TDS, voilà, version 1.8. Alors pourquoi je vous disais tout à l'heure d'éviter d'enregistrer le template, vous pouvez, hein, et ensuite le réappliquer, hein, ici modèle, charger et réappliquer. Bah, je vous le déconseille un peu parce que vous risquez d'avoir des choses qui ne sont pas cochées ou décochées. Ici pareil, le numéro de version ne s'incrémente pas. Vous risquez, j'ai une question aussi, mais je comprends pas, là je suis en 1.7, je viens de télécharger le 1.8. En fait c'est pour cette raison, parce que souvent on crée un modèle enregistré par défaut par exemple. Mais quand on remet l'indicateur, bah en fait, par défaut revient, mais avec le 1.7 mémorisé.
Cette petite version que je mets ici, en fait, vous permet de vous repérer. Mais si elle n'y était pas, ça poserait pas de problème non plus, quoi. Si on est à 1.7, du moment qu'ici on est bien en 1.8, il n'y aura pas de problème. Voilà. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo d'information très très rapide, en complément d'autres vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à parcourir la chaîne, hein, vous avez au fur et à mesure des vidéos, la chaîne va s'enrichir, hein, de plus en plus, pour vous permettre d'être informé au mieux sur l'utilisation de NinjaTrader avec les indicateurs DDS, mais pas que. Voilà, donc si cette vidéo vous a servi, vous a plu, vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, surtout pour recevoir les mises à jour. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades. Au revoir.